Le moment attendu est enfin arrivé. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir que nous nous retrouvons ce jour. Voilà, donc j'ai promis de vous faire part de mon appel au sein du ministère pastoral, tout simplement parce que au moment où nous avons embrassé cette voie, beaucoup de personnes se sont posées des questions. Ah, comment ça est-ce que Alfred peut se retrouver dans ce milieu? En fait, tout est possible à celui qui croit. Pour la petite histoire, après les études, vous savez, il y a des parents qui voient, mais ils ont toujours des petits soucis, ils disent, ben, je veux que tel enfant fasse ceci, je veux que tel enfant fasse cela. C'était un peu mon cas. Alors, à un moment de la vie, il est arrivé que j'ai des petits moments où il fallait absolument que je m'occupe de quelque chose, il fallait que je fasse quelque chose de très important pour moi-même. Alors, je vais ça, c'est après les études surtout. Donc, du coup, après ces études, j'avais demandé à ma mère, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour te faire plaisir? Ma mère m'avait dit, je voudrais que tu serves l'église. Servir l'église comme quoi, c'est ça qui était encore plus difficile parce qu'il y a plusieurs services à l'église. On peut être conseiller paroissial, on peut être moniteur du culte d'enfants, on peut être diacre, on peut être... Il y a plusieurs rangs dans le groupe et autres. Elle a bien voulu avoir un pasteur dans sa famille parce que à tout moment, elle aussi, elle était à l'église et elle priait le Seigneur de l'ouvrir les portes du bonheur. Priant ainsi le Seigneur, elle a souhaité que dans sa maison, qu'il y ait un serviteur de Dieu. J'étais la personne qu'on pourrait le moins imaginer. Donc vous pouvez comprendre un peu de quoi je parle. Alors, cette même proposition m'avait aussi été faite par ma grande sœur et mon grand frère, dont je vais taire les noms ici. Et ils m'ont proposé cette voie. J'ai donc pris le temps de réfléchir. Je me suis rapproché de certaines personnes que j'avais dans ce ministère et qui pouvaient le plus me conseiller ou alors m'orienter sur cette voie. On a donc pris le temps de prière, le temps de jeûne pour demander à Dieu, est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites qu'il fasse? Est-ce que nous l'avons fait? Alors, à un moment, nous avons dit, si vraiment le Seigneur voudrait que tu fasses ça, il va opérer le miracle pour que tu entres dans ce milieu. Alors une demande a été rédigée, comme tout ouvrier qui entre à l'église. Il y a une demande qui a été rédigée et a été posée dans une région synodale. Et dans la région synodale, nous avons posé la demande de région qui m'a dit, mon fils, tu as été recruté comme évangéliste et tu es affecté à l'annexe de Yago. Ça, c'était dans la région synodale de la Mifi. Du coup, j'ai été affecté à l'annexe de Yago où j'ai exercé le ministère comme évangéliste. Alors, un ministère qui a été vraiment... qui était très bien. En fait, j'ai aimé. Pendant que j'étais envoyé en annexe, je me disais, si on me recrute, on doit nécessairement même être auprès d'un pasteur chez qui je vais apprendre. Je ne m'attendais pas à ce détachement, mais comme le détachement a été fait, on ne pouvait qu'accepter. Alors, tout naïf, j'arrive à l'annexe, je vois le nombre de chrétiens, je vois tout ce qui se passait, je dis, est-ce que je vais pouvoir gérer cette communauté? Au fur et à mesure, avec les conseils des uns et des autres, et puis le pasteur de la paroisse, mais qui était à peut-être 5 km de moi, 5 et plus kilomètres de moi, donc il n'y avait pas il n'y avait pas trop de contact parce qu'on ne pouvait pas se voir à tout moment pour que je demande est-ce qu'ici il faut ceci, est-ce que... Bon, autant de choses. Bon, là-bas nous avons bravé avec l'aide des personnes qui nous ont soutenus. Un an passé dans cette communauté, à la fin j'ai glorifié le Seigneur. Je me suis dit, ben, si j'ai déjà passé un an sur le terrain comme évangéliste, pourquoi pas postuler pour la faculté de théologie? Pourquoi pas écrire une demande d'envoi à la faculté de théologie, même en cycle payant? On ne sait jamais. Pour la petite histoire, pendant que nous étions en communauté, c'est-à-dire en annexe, on avait une petite charge, c'est-à-dire nous avons eu la charge de gérer l'école primaire de la paroisse mère. Donc j'étais là-bas comme le directeur. Donc du coup,
mon vœu le meilleur était d'aller me faire former. La demande a été écrite et envoyée, a été placée à la région. La région donc a envoyé en faculté. Nous sommes arrivés en faculté, nous avons passé 3 années pour obtenir une licence en théologie. C'est donc après cette licence en théologie que nous avons été affectés à notre poste actuel. Disons ça, c'est la deuxième année de proposana. Nous avons été affectés à notre poste actuel où actuellement nous exerçons comme pasteur proposant avec délégation pastorale. Alors, peuple de Dieu, il faut le dire ici, tout est grâce aux yeux du Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Et quand vous mettez Dieu devant ce que vous faites, il sait s'accomplir. Il sait vous prouver qu'il est un Dieu vivant. Bon, dans ma jeunesse, je ne pouvais pas m'imaginer en train de prendre autant de responsabilités, aussi jeune que j'étais, avec le sang qui chauffait un peu trop. Je ne pouvais pas imaginer. Mais voilà, je me suis marié en 2000... Non, à l'âge de 25 ans. Je me suis marié à l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, je suis père de 2 petits garçons que j'aime tendrement. Et vous voyez, déjà avec ce statut, on ne se permet pas de faire n'importe quoi. On ne peut plus se permettre de dire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. C'est un peu ça notre charge. Et il faut le signaler ici, le pasteur n'est pas un extraordinaire. Le pasteur est un homme qui parfois peut aussi avoir des forces et des faiblesses. Parfois le pasteur peut blesser les gens, tout comme parfois le pasteur peut ramener les gens qui ont été blessés. Mais sachant que tout est grâce, nul n'est parfait et nous ne courons que vers la perfection. Nous n'allons que vers Dieu afin de ressembler à son Fils Jésus-Christ. Celui-là même qui est le maître de cette maison, celui-là qui est l'employeur par excellence. Donc, c'est ça la grâce de Dieu que nous avons eue aujourd'hui. Nous nous estimons heureux et nous faisons ce métier avec beaucoup de dévoilement. Je crois que les prochaines fois, je vous ferai part d'autres détails de ce qu'on peut traverser dans le ministère pastoral. Je vous dirai ce que j'ai traversé, ce que le Seigneur m'a fait traverser afin d'enseigner d'autres personnes, parce qu'aujourd'hui, on a connu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on peut enseigner d'autres personnes avec des exemples très papa, puisqu'on a touché à ces exemples. Et quand vous touchez à quelque chose, vous êtes très différent de celui qui ne touche pas, parce que vous connaissez la conséquence de cette chose. Et là, vous avez plus de possibilités pour pouvoir enseigner d'autres personnes. Alors, je vais vous proposer quelquefois des petits temps d'enseignement, des petits moments de conseils et autres, afin de nous édifier sur la voie qui mène à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse abondamment et qu'il soit toujours avec vous dans tout ce que vous pouvez entreprendre. Merci.